Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Avec plaisir, on retrouve Eld pour un essai équipement, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de cette veste Savona ST, et probablement que le nom ne vous est pas inconnu. Et bien oui, forcément, puisqu'on avait testé le blouson Savona Top, qui était plutôt un blouson sportif. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo. Et histoire de l'associer à une moto, eh bien on l'a testé ici avec cette BMW. Pour l'essai de cette BM R12, eh bien j'ai adopté cette tenue de chez Eld avec le pantalon Savona que je vous ai déjà présenté l'année passée. Mais la grosse nouveauté cette année, c'est cette veste Savona ST. Une veste touring, donc la version justement touring de cette veste sportive qu'on avait testée l'année passée, avec évidemment le gros avantage, c'est que elle est assez légère, relativement simple entre guillemets, puisque nous avons une veste avec une membrane Gore-Tex, et c'est bien là justement là ce qui fait toute la différence, parce que quand tu vois aujourd'hui, on est vraiment entre le soleil et la pluie. Jusqu'ici, heureusement, on n'a pas eu le plaisir ou le déplaisir de rouler sous la flotte, mais bon, voici cette tenue donc déclinée en version touring, comme tu peux le voir, avec large manche ici sur le bas, un réglage toujours ici au-dessus. Comme on est sur une veste plutôt touring, eh bien on a des poches cargo fermées par velcro. On a un grand réglage ici aussi à la taille, une veste qui, comme tu peux le voir, descend suffisamment bas à l'arrière, en tout cas assez pour te couvrir, peu importe la météo. On retrouve évidemment la membrane Gore-Tex, de ce côté-là il n'y a rien qui change. Par contre, on change de décor pour la suite. Ouais, micro à plat, ben donc on change de décor et on continue à parler de cette Savona ST. Aujourd'hui, je vais te parler de cette veste qui nous vient de chez Eld. Vous le savez, on a repris les essais avec eux depuis un moment déjà. Et si vous vous souvenez bien, l'année passée, j'ai testé une Eld Savona. La Savona, c'était une veste ou un blouson plutôt assez sportif, mais utilisable au quotidien avec une membrane Gore-Tex, mais qui était évidemment en coupe courte, comme un blouson plutôt sportif. Et histoire de comparer, eh bien, voici lui le Savona Top, qui est donc le blouson que j'ai testé l'année passée. Comme vous le voyez, on gagne un petit peu en longueur. On avait des poches par contre classiques. Et côté ventilation, eh bien, vous aviez ici simplement le long de la manche, le zip. Vous n'aviez pas les ventilations au-dessus, histoire évidemment de pouvoir pour vous comparer le Savona classique au Savona ST. Pour cette année, c'est un petit peu spécial puisque Eld revient avec la même veste, mais qui devient Savona ST et qui du coup passe du côté touring, parce qu'on peut le voir effectivement que cette veste est nettement plus longue. Elle est toujours en tissu Aerotech 600D, pour la résistance évidemment à l'abrasion, un tissu ou un textile en tout cas que l'on retrouve régulièrement dans le monde de la moto, à savoir que cette Savona obtient quand même un double A pour la sécurité, ça c'est vraiment un gros plus aussi, et évidemment des protections aux coudes et aux épaules de niveau 2 s'il te plaît. Par contre, pas de dorsale, à vous soit de l'ajouter ou d'utiliser un gilet airbag. Cette Savona ST est d'ailleurs prévue pour être utilisée avec le Eld Clip-In, qui est un airbag qui peut venir se clipser à l'intérieur d'une veste ou d'un blouson signé Eld, évidemment. On retrouve évidemment la membrane Gore-Tex qui vous permet d'être à l'abri de la pluie et du vent tout en restant suffisamment respirable. Pour l'hiver, Eld fournit une doublure thermique amovible et vous avez pour l'été, eh bien, pas beaucoup de ventilation. Ça, je trouve ça un petit peu dommage pour une veste qui se veut touring
prévu pour être utilisé toute l'année. Vous avez juste ici, sur le dessus, des épaules, deux ventilations, un emplacement un peu sujet à caution, je dirais, parce que si vous portez un sac à dos, ouais, les bretelles vont venir juste au-dessus, fini la ventilation. Tant qu'on parle des manches, vous avez un double réglage, ici un large velcro au poignet, et un réglage ici sur le dessus. Autre réglage évidemment ici aussi à la taille. Comme on est sur une veste touring, eh bien on passe sur des poches cargo avec un rabat et un velcro, histoire de pouvoir y mettre évidemment ce dont vous avez besoin. Un petit bémol avant de vous montrer l'intérieur, les ventilations ici, une fois qu'elles sont ouvertes, pas de problème. Par contre, quand elles sont fermées, vous avez la fermeture éclair, plus un tirant ici, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la photo ou sur la vidéo, eh bien ce tirant se retrouve vraiment près du casque, il n'y a pas moyen de la coincer autrement, parce que j'ai pas de blocage ici sur le côté, ce qui fait que régulièrement, sur certaines motos en tout cas, j'ai les deux passants qui viennent frapper sur le casque. Moi c'est un truc qui m'énerve, pas possible quand j'ai quelque chose pendant que je roule qui vient frapper sur mon casque. Je sens que les tirettes, forcément, on va les garder, on n'a pas le choix. Par contre, le tirant en tissu, je suis pas sûr qu'il va rester longtemps sur la veste. À l'intérieur, autre surprise, puisque vous avez non pas un, mais deux zips. Enfin, vous avez le zip principal ici, et puis vous voyez, on a deux zips rouges, un ici, ou alors vous pouvez, mais vous devez choisir l'un ou l'autre. Ce qui va vous permettre de laisser l'air entrer à l'intérieur de la veste, ou alors en configuration plutôt hiver et pluie, d'éviter justement d'avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Alors je vais quand même poser la question chez elle, parce que c'est pas très clair, si je peux me permettre de rouler simplement avec ce zip-ci en laissant l'autre ouvert, ce qui à ce moment-là évidemment va changer la donne côté aération. On sera nettement plus rafraîchi si je peux rouler comme ceci, et qu'effectivement cette partie-ci est perméable à l'air. De ce côté-là, évidemment, il ferait nettement meilleur. Alors j'ai testé, mais brièvement, puisque sans savoir si effectivement j'étais toujours protégé ou pas. Quand il fait très très chaud, je dirais ça dépendra de la moto. Sur une moto où il n'y a aucune protection, et si vous n'êtes pas évidemment couché sur le réservoir, vous allez avoir plus d'air à l'intérieur. Sur une moto avec une bonne protection ou sur une super sport, là, je peux pas faire grand chose pour vous. Vous n'aurez que les deux ventilations au-dessus. Ouais, je vous l'accorde, c'est assez peu malgré tout. Vous pouvez, bien entendu, la rattacher avec un grand zip au pantalon Savona, qui lui n'est pas devenu ST. C'est donc le même pantalon que ce que je vous avais présenté l'année passée. Le Savona, lui aussi également, non, c'est pas celui-ci, ça c'est un jeans classique. C'est un pantalon classique Savona avec lui aussi en 600D et sa membrane Gore-Tex, ce qui vous fait un ensemble effectivement prêt à vous suivre toute l'année, peu importe le type de moto. On va passer un mec en t-shirt. On s'en fout. Point un peu surprenant, vous avez le tour du col, il y a plusieurs pressions. J'ai pas de col hiver fourni avec la veste, peut-être bien en option, là aussi, je vais aller fouiller de ce côté-là, ce que je peux trouver. Alors évidemment, une veste avec une membrane Gore-Tex est en général plus chère qu'une veste traditionnelle. Comptez ici 499,95 € pour cette Savona ST. Je vous l'accorde, c'est un budget, mais c'est du Gore-Tex. Et ça vous protégera évidemment aussi bien en cas de chute que des aléas climatiques. Et Dieu sait si en Belgique on a besoin d'un équipement qui peut aussi bien rouler quand il fait 30 degrés que quand il pleut et qu'il fait dégueulasse. Bien qu'ici avec 30 degrés, je vous rassure, c'est chaud. Vous retrouverez évidemment toutes les photos et l'article complet de cette aile de Savona ST sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.